Les éditions Cora viennent de publier un nouvel ouvrage dans la collection des Fidei Rerum, la thèse inédite du cardinal Marc Ouellette au service de la gloire trinitaire, enfin publiée après plus de 40 années d'attente. Connu pour ses nombreuses responsabilités en Colombie, au Canada et au Vatican, le cardinal Ouellette est aussi un théologien de premier plan. Dans ce livre, il nous fait découvrir la pensée d'Ansursvund Balthasar avec beaucoup de clarté. À partir de la mission et de l'obéissance du Christ, il montre que chaque personne ne se définit pas seulement par ce qu'elle est, mais aussi par la mission unique que Dieu lui confie. En s'appuyant sur les figures d'Ignace de Loyola, de Thérèse de Lisieux et d'Adrienne von Speer, il explique que c'est en participant à la mission du Christ que chacun trouve pleinement sa vocation. Un ouvrage qui ouvre des perspectives nouvelles pour comprendre la personne humaine à la lumière de la théologie, en dialogue avec la philosophie et les sciences humaines. Nous remercions le cardinal Ouellette d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, merci beaucoup, cardinal Marc Ouellette, de nous recevoir chez vous. Merci pour ce beau livre que vous avez écrit, cette magnifique publication qui est votre thèse de doctorat publiée en 1900, écrite en 1983, il y a bien longtemps, qui reprend donc l'existence comme mission, l'anthropologie théologique de Hans-Urs von Balthasar. Cette thèse que vous avez travaillée avec le père Henri Chi, qui est de la famille de Balthasar, et que vous avez soutenue à Rome, à l'université pontificale grégorienne, justement le 6 décembre 1983. D'abord, personnellement, avec toutes les activités qui sont les vôtres, comment avez-vous connu Balthasar et quelle est l'origine de cette thèse, de ce projet? Comment est né ce désir de présenter le cœur de la pensée de Balthasar dans votre thèse? J'ai connu le père Balthazar à travers le petit livre Le cœur du monde, que j'ai lu à l'âge de 20 ans. Je venais d'entrer au séminaire et ce fut pour moi euh, un éblouissement. Et donc, quand plus tard, après ma formation, mon ordination, j'ai pensé à des études, j'ai consulté le père de Lubac au milieu des années 70 et c'est lui qui m'a orienté vers Balthazar et vers son anthropologie, qui reprend en fait la perspective du père de Lubac, l'interprétation du père de Lubac sur saint Thomas d'Aquin. Alors, c'est comme ça que j'ai pris contact avec Balthazar, qui n'était pas très ouvert à cette époque-là à des thèses sur sa pensée. Il m'a dit, ne perdez pas votre temps, ma pensée ne se prête pas pour des thèses, donc il aurait voulu me décourager d'une certaine manière, mais comme j'étais bien accroché, j'ai poursuivi ma recherche et je suis arrivé au terme. Très bien. Et vous publiez ce texte, donc 40 ans après, c'est un beau cadeau que vous offrez à l'Église et à l'humanité d'aujourd'hui, qui cherche justement, qui est souvent très perdue sur la question de qui est l'homme, qui suis-je, quel est le sens de ma vie, et en particulier de qu'est-ce qui aujourd'hui vous a conduit à publier cette thèse. Je pense à l'actualité de cette semaine où le pape vient de publier son encyclique Magnificat Humanitas, où justement il reprend un peu les souffrances de l'homme d'aujourd'hui par rapport à la question du genre, à la question, à toute la question anthropologique, le transhumanisme, etc. Et il montre un peu les dangers auxquels l'humanité fait face. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à publier ce texte aujourd'hui? Ça, c'est une histoire assez longue, Hmm. en ce sens que j'aurais aimé publier l'ensemble au début, mais il fallait faire les traductions officielles de l'allemand.
que j'avais faite moi-même à cette époque-là, au tournant des années 70, voyez-vous. Alors, j'ai dû attendre. Et mes ministères ne m'ont pas permis de le faire avant. Alors, j'ai dû attendre jusqu'à maintenant que je suis à la retraite. Et puis, mais justement, je vois comme une occasion providentielle à cette coïncidence. Magnifica Humanitas, je crois que c'est une très belle contribution du magistère de l'Église en ce moment par le pape Léon XIV d'aider, de faire une application de la doctrine sociale de l'Église face à la révolution de l'intelligence artificielle. Et j'ai bien noté, même si je n'ai pas eu le temps de lire encore tout le document, j'ai bien noté que la Magnifica Humanitas, c'est pas simplement la capacité de prouesse technologique, hein, c'est aussi la dignité, c'est d'abord la dignité de la personne humaine, voyez-vous. Et puis, le texte ne cache pas que, au fond, l'humanité magnifique, c'est celle du Christ. Et c'est ce qui éclaire toute la doctrine de l'Église et ce qui rejoint la pensée de Balthazar. Voyez-vous, parce que lui, il pense l'homme à partir du Christ. C'est vraiment son point de départ radical. Non pas tellement à partir du désir de la nature pour l'infini, mais il part de l'intention de Dieu dans son œuvre, qui est de tout réaliser dans le Christ et de faire alliance avec l'homme dans le Christ. Donc, quand l'encyclique parle de la dimension relationnelle de la personne, eh bien, la pensée de Balthazar fournit des fondements extraordinaires à cette vision de l'homme comme image de Dieu. Et je crois que c'est chez lui que l'on peut trouver très développée la dimension fondamentale de l'image de Dieu, l'image trinitaire de Dieu dans l'humanité d'aujourd'hui. Merci. Et vous avez parlé donc de l'auteur que vous avez étudié, de Balthazar, et aujourd'hui on est étonné de voir qu'il est encore assez peu connu, et je pense que votre livre est vraiment très important dans cet aspect de la réception, de la compréhension de Balthazar. Il est souvent mal compris aussi, dans les débats théologiques du XXe siècle. On est souvent resté dans des querelles un peu stériles entre les modernistes et les traditionalistes, entre la théologie fondée sur l'idéal allemand, donc de Rahner en particulier, et puis de l'autre côté un thomisme devenu de plus en plus rationaliste. Alors, quelle est selon vous l'originalité de cette méthode de Balthazar, et pourquoi est-il encore si marginalisé et son apport si peu reçu, si peu connu, si mal compris? Oui. Je crois qu'au plan de la méthode, Balthazar apporte tout d'abord des catégories nouvelles. Il a beaucoup été frappé par la figure de Goethe. Les figures, la notion de figure chez Balthazar, qui est inspirée de Goethe, de la métamorphose des plantes dont il parle parfois, et puis, mais qui lui sert pour exprimer le mystère chrétien à partir de figures particulières. C'est pourquoi j'ai commencé la thèse avec une phénoménologie de l'existence chrétienne à partir des saints, de certains saints, juste pour faire quelques exemples de comment on peut voir l'essentiel de la figure chrétienne dans une figure concrète. Alors, l'art de Balthazar, c'est de saisir l'essentiel de la figure d'un saint et de nous le faire comprendre, voyez-vous. Et ainsi, il a appliqué cette phénoménologie à la figure du Christ lui-même, et pour comprendre l'essentiel de la figure du Christ, voyez-vous. Et mais ça, c'est seulement une partie de sa contribution méthodologique. Il y a aussi les catégories du théâtre qu'il a exploitées pour exprimer en termes de drame la relation entre Dieu et l'humanité.
dans l'histoire du monde. Voyez-vous, c'est pourquoi il conçoit l'histoire du monde comme un théodrame, c'est-à-dire comme un drame de liberté, entre la liberté de Dieu et la liberté humaine, où Dieu est impliqué, lui, en première personne dans ce drame, dans la personne évidemment de Jésus-Christ. Et l'axe central du drame, c'est le mystère de la croix, qui conduit à la résurrection, la descente aux enfers et la résurrection. Voyez-vous, alors il nous donne des catégories nouvelles pour comprendre d'une façon plus existentielle la révélation et notre propre existence à la lumière de la révélation. Merci beaucoup. Justement, vous parlez du théâtre, de la figure, de la personne. J'ai beaucoup aimé ce titre paradoxal, hein, et, la dimension paradoxale de votre titre, donc l'anthropologie théologique, hein, ces deux mots qui d'habitude sont opposés ou séparés. Pouvez-vous expliciter pourquoi, pour Balthazar, l'apport des saints, ayant vécu leur humanité de façon paradigmatique, est une clé pour comprendre la personne humaine, et pour comprendre sa mission, pour comprendre son destin, et pour comprendre son être, au fond, hein? Oui. J'ai pris quelques exemples, voyez-vous. J'ai pris 3 exemples qui sont des figures qui ont beaucoup influencé Balthazar lui-même, donc Saint Ignace de Loyola. Voyez-vous, ce sont des figures qui partent de Dieu, qui partent de Dieu. Les exercices spirituels de Saint Ignace veulent disposer la personne pour qu'elle écoute Dieu et qu'elle discerne l'appel sur sa vie. Voyez-vous, pas tellement quel est mon projet vocationnel, mais quel est le projet de Dieu sur moi. Voyez-vous, c'est la conversion que Saint Ignace nous fait faire avec ses exercices spirituels. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a une méthode semblable. Sainte Thérèse, dans la pointe de sa contribution à la spiritualité, elle part de Jésus. Elle part du cœur de Jésus, qui habite en elle et qui lui communique ses sentiments. Voyez-vous, c'est vraiment une base théologique. Hein? Ce n'est pas tellement son désir humain de Dieu, c'est le désir de Dieu en elle, hein, qui gouverne sa vie et puis sa spiritualité missionnaire. Pas seulement carmélitaine d'expiation, hein, et de prière pour les pécheurs et les prêtres, mais missionnaire. Voyez-vous, toute la dimension missionnaire de Thérèse, elle vient de là. Et vous avez Adrien von Speyer, qui, évidemment, dans l'histoire de Balthazar, occupe une place extraordinaire parce qu'il a reçu, lui, ce charisme comme un don du ciel et il a senti comme mission personnelle de faire des recherches pour intégrer ce qu'il découvrait chez Adrienne dans l'ensemble de la tradition chrétienne, de trouver des points d'appui dans la tradition chrétienne, chez les pères grecs, chez Origène, chez tant d'autres, Maxime le Confesseur et tant d'autres auteurs, pour pouvoir intégrer la nouveauté d'Adrienne. Alors, Adrienne, elle part du fiat marial. C'est aussi un point de départ absolument théologique, voyez-vous, là où Dieu se communique, hein, prend chair du oui de la Vierge Marie. Ça, c'est le lieu d'Adrienne, si vous voulez. Le premier volume qu'elle a écrit est sur cela. Et à partir de là, se déploie la christologie de l'obéissance d'Ignace de Loyola avec tout son arrière-fond joannique, trinitaire joannique. Ça, c'est la contribution d'Adrienne. Alors, toutes ces 3 figures-là, eh bien, elles ont nourri la pensée de Balthazar et elles nourrissent la pensée de quiconque ou le cœur de quiconque s'approche de cette pensée. Si je peux ouvrir un peu le débat théologique, hein, au plan plus technique,
Alors, au XXe siècle, vous avez signalé vous-même que vous avez rencontré de Lubac et que de Lubac a eu une importance par rapport à votre travail et par rapport à ce livre, et aussi par rapport à sa propre théologie, à sa propre recherche. Il a eu ce charisme ou ce don de replacer la lecture de saint Thomas dans un rapport direct avec Dieu, hein. Ce rapport de la nature et la grâce, hein, de retrouver les liens de façon beaucoup plus organique, hein, de façon beaucoup plus libre aussi et de façon plus gratuite, hein, mais sans les séparer, sans les opposer. Alors, selon vous, quelle est la position de Balthazar à ce sujet-là? Est-ce qu'il a suivi le travail de Lubac? Est-ce qu'il a accompagné ce travail et se conforme-t-il à la position paradoxale de saint Thomas sur le rapport nature-grâce et le désir de Dieu? Ou est-ce qu'on peut parler d'une percée théologique chez Balthazar? Et si oui, laquelle? Mhm. Donc, effectivement, Balthazar prend la suite de Henri de Lubac et il assume son interprétation de saint Thomas d'Aquin, hein, c'est-à-dire de l'homme comme paradoxe. Et le paradoxe consiste en ceci, que l'homme désire par sa nature, il a une ouverture sur l'infini, hein, sur la béatitude, sur l'infini de Dieu, mais il ne peut pas, sur la liberté même de Dieu, mais il ne peut pas arriver par lui-même à sa fin. C'est ça son paradoxe. Il est orienté vers une fin qui est surnaturelle. Et donc, par ses forces naturelles, il n'y a pas moyen d'y arriver. Alors, et donc, la scolastique, qui pense à partir de la nature, dit, ben, pour sauver la gratuité, il faut s'inventer la théorie de la nature pure, c'est-à-dire d'une nature sans finalité surnaturelle, qui n'est pas le plan de Dieu, mais il faut nous se l'imaginer pour pouvoir penser le plan concret de Dieu avec la finalité surnaturelle comme étant un don gratuit de Dieu. Alors, de Lubac change la position du problème. Il part de la grâce, il part du don de Dieu, il part du fait que Dieu, en créant, veut se donner lui-même. Il me donne à moi-même pour se donner à moi-même. Ça, c'est le dessein de Dieu. Alors, il y a une double gratuité. D'abord, il me donne à moi-même comme créature. Ensuite, il se donne à moi-même comme un don surnaturel par définition. Hein, c'est la liberté de Dieu qui s'ouvre à moi. Alors, Balthazar reprend cette perspective-là, mais il la christologise, c'est-à-dire il l'interprète beaucoup plus profondément à partir de la christologie. Hein? C'est que le dessein de Dieu est dans le Christ, hein, comme les grandes visions de Saint Jean et de Saint Paul, est dans le Christ. Et c'est un dessein d'alliance. C'est un dessein d'alliance. C'est-à-dire que le Christ doit être celui où Dieu s'exprime et où l'homme s'exprime, hein, pour arriver ensemble à une union féconde, pour arriver ensemble à, pour ainsi dire, laisser jaillir l'esprit, hein, de cette union entre l'homme et Dieu. Et ça, c'est le sacerdoce du Christ. Le sacerdoce du Christ, c'est de nous communiquer l'Esprit Saint comme l'intimité de la Sainte Trinité. Voyez-vous? Et cela est donc, et ce faisant, Dieu se manifeste dans sa gratuité intime trinitaire. Alors, l'horizon de la gratuité est comme ouvert à l'infini. Et en changeant de perspective, vous ouvrez un horizon de gratuité beaucoup plus grand et beaucoup plus satisfaisant, si vous voulez, même pour la recherche humaine de bonheur. Justement, vous avez parlé de cette obéissance du Christ, hein, dans son incarnation, hein, et qui est comme un peu l'épiphanie de l'obéissance intratrinitaire.
Hein, Jésus dit, il faut que le monde sache que j'aime le Père. Hein, vous aussi, vous osez centrer tout votre travail, la mission comme obéissance, sur cette question de l'obéissance du Christ, hein, que Jean-Paul II proposait de manière presque provocante, hein, en tout cas pour les hommes d'aujourd'hui, comme le modèle de la liberté, le modèle de la liberté humaine. Alors, pourquoi cette obéissance du Christ est-elle essentielle à vos yeux et dans la pensée de Balthazar? Oui, eh oui. Vous voyez, Balthazar vient de Saint-Ignace. Il vient de Saint-Ignace de Loyola. L'obéissance, c'est l'axe de la spiritualité des jésuites. Et donc, pourquoi? Parce que c'est la suite de Jésus. La suite de Jésus. Mais alors, la réflexion de Balthazar est justement pour voir comme l'unité du dessein de Dieu. Voyez-vous, l'obéissance du Christ exprime dans l'économie du salut la procession et la génération éternelle du Fils. Et au bout de la génération, pour parler ainsi, au bout de la génération éternelle du Fils, il se produit la procession de l'Esprit Saint. Bon, alors cela est traduit dans le dessein du salut au bout de l'obéissance du Christ, qui va, c'est l'obéissance de la croix et l'obéissance jusqu'au fond de l'enfer, eh bien, se produit ce qui se produit dans la Trinité éternelle, la procession de l'Esprit, c'est-à-dire la résurrection du Christ. La résurrection du Christ, c'est le moment de la procession de l'Esprit Saint dans la Trinité immanente. Donc, c'est le point où Dieu arrive à la communication la plus intime de lui-même à partir du don de soi du médiateur et de la mission que lui a confiée le Père éternel. Alors, la résurrection qui arrive au bout de cette descente, au bout de cette mission qui est une descente, eh bien, c'est la preuve que Dieu est trinitaire, parce que l'Esprit émerge à ce moment-là. C'est la preuve que l'amour a vaincu la mort, et c'est la preuve que l'absolution des péchés a été réalisée. Donc, que l'alliance entre Dieu et l'humanité est une réussite. Et ça, c'est la résurrection du Christ qui sera suivie, évidemment, par la Pentecôte. Hein, donc, le don de l'Esprit Saint à toute l'humanité. Mais cela se produit d'abord dans l'humanité du Christ. Dans l'humanité du Christ, conformément à ce que dit saint Paul au début de l'Épître aux Romains. Hein, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts par la puissance de l'Esprit de sainteté. Voyez-vous? Alors, le kérygme de saint Paul au début de l'Épître aux Romains vous donne en résumé ce que je viens de vous dire. Magnifique. Dans cette perspective trinitaire, alors on découvre quelque chose qui semble vraiment merveilleux dans ce rapport entre la mission ad extra et la vie intratrinitaire. Hein. Et pourriez-vous expliquer ou synthétiser ou présenter quelle est cette contribution de Balthazar? Parce que sur ce sujet-là, il me semble hein, qu'il y a quelque chose de vraiment nouveau. Est-ce qu'on peut contextualiser ou est-ce que vous pouvez... Oui, c'est un point vraiment central. En fait, l'homme cherche la communion avec Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu aussi. C'est d'abord Dieu qui cherche la communion avec l'homme, c'est-à-dire d'intégrer sa créature dans sa communion. Alors, comment allez-vous réaliser cela alors que l'humanité, elle est déchue, c'est-à-dire elle est tombée dans le péché, elle est tombée dans la désobéissance, hein, qui la rend très distante de Dieu. Alors, et c'est là que
l'œuvre du Christ, l'obéissance du Christ, non seulement elle vient révéler, si vous voulez, la miséricorde du Père, mais elle vient ressaisir de l'intérieur l'humanité perdue. Elle vient la rejoindre dans son intimité perdue, donc jusqu'en enfer. Et elle vient la ramener à la maison paternelle. Voyez-vous? Alors, ça, c'est la mission qu'il reçoit du Père, c'est la mission qu'il accomplit, et le fait de la résurrection et la confirmation. L'Esprit Saint confirme toujours. L'Esprit Saint, il confirme la Trinité de Dieu comme amour. Il confirme l'alliance entre Dieu et sa créature dans le Christ ressuscité. Et il confirme l'Église comme le corps du Christ et l'épouse du Christ. Voyez-vous? Alors c'est pourquoi la Christologie de Balthazar qui nous apporte notre participation à la nature divine, comme dit la Seconda Petri, mais elle nous la donne sous la forme de sa génération, de son engendrement dans la chair, qui est son obéissance sotériologique. Voyez-vous? Alors nous, par la foi, nous adhérons à cette obéissance du Christ et nous en devenons participants, comme membres de son corps. Et donc, la vie divine, qui est une vie de filiale, parce qu'il est engendré comme le Fils, donc une vie filiale, une vie paternelle et une vie que j'appelle nuptiale, avec la dimension du Saint-Esprit. Cette vie-là nous est communiquée à travers le don des personnes divines. D'abord, le don du Fils, et avec son obéissance, qui nous donne l'obéissance de la foi grâce au Saint-Esprit qui nous fait croire, et la mission du Saint-Esprit qui nous fait aussi, je dirais, qui nous donne notre figure ecclésiale, qui nous relie à tout l'ensemble des croyants. Voyez-vous, parce que l'Esprit Saint est communion. Alors là où il y a l'Esprit Saint, il y a communion. Voyez-vous, la communion entre les deux natures, humaine et divine du Christ, parce que l'Esprit Saint joue un rôle dans l'union hypostatique, la communion entre le Christ et l'Église, avec la médiation de Marie, évidemment. Alors, partout où il y a la communion, l'Esprit Saint est à l'œuvre. Et c'est comme cela que nous sommes intégrés dans la communion des personnes divines, à travers le mystère de l'incarnation qui continue dans l'Église, par l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, ce que vous dites est vraiment passionnant, mais ça me pose une autre question, c'est celle de la sotériologie. Alors, quel est l'apport de Balthazar sur cette question-là, qui a été souvent aussi remis en question? Oui. Alors, la réflexion de Balthazar sur la sotériologie, elle est vraiment trinitaire. C'est-à-dire que la mission du Christ, ce n'est pas seulement de venir donner un exemple de solidarité avec l'ensemble de l'humanité. Pour qu'il y ait une véritable réconciliation de l'humanité, il faut que le Verbe de Dieu s'identifie à la créature perdue d'une façon comme le dit la deuxième aux Corinthiens 5, 21. Il a été fait péché pour nous. Il a été fait péché pour nous. Il n'a pas été fait pécheur. Il a été fait péché. C'est-à-dire, il a pris sur lui les conséquences du péché, qui sont la mort et l'enfer, la séparation de Dieu. Ça, il a souffert ces conséquences-là. Il a pris notre place dans cette perdition. Il a pris notre place et il nous a donné sa place. C'est ce que les pères de l'Église appelaient l'admirabile commercium entre Dieu et l'homme. Et donc, ce que je vous ai dit auparavant, qu'il nous a ressaisis de l'intérieur et il nous offre
par sa résurrection et le don de l'Esprit Saint, il nous offre de participer à son obéissance par la foi. Alors, quand nous croyons, nous nous unissons à l'obéissance du Christ et alors nous trouvons notre véritable forme et notre véritable identité personnelle qui se trouve toujours cachée dans le Christ. Pourquoi? Parce que le fond de notre subjectivité, c'est la sienne, celle du Fils de Dieu, qui a assumé la nature humaine de Jésus, qui lui a demandé de s'identifier dans la souffrance et la mort avec tous les pécheurs et qui a repris ainsi l'humanité et il l'a refaite conformément, nouvelle créature, conformément au dessein de Dieu. Et le Saint-Esprit qui est donné pour que nous puissions exprimer notre foi et vivre notre vie chrétienne, eh bien, c'est la confirmation que ce que le Christ a fait a été vraiment notre salut, mais notre salut qui nous fait entrer profondément dans l'alliance de Dieu avec nous et qui accueille notre propre contribution de croyants. Cette notion alors de la mission par rapport à la Trinité semble vraiment fondamentale chez Balthazar. Et dans le langage courant, quand on vous entend parler et quand on lit votre travail, on est étonné par ce mot mission qui revient si souvent, parce que dans le langage courant, il s'est souvent associé à faire quelque chose, à l'impact qu'on peut avoir sur la réalité, à l'incidence qu'on peut avoir sur le monde. Pourriez-vous nous aider à sortir de cette impasse et en développant, en expliquant cette notion de mission en lien avec la Trinité, Oui. ou ce que Balthazar veut nous transmettre à travers? Oui, d'accord. Vous avez raison de dire que dans nos façons de nous représenter la mission, nous avons des approches sociologiques, n'est-ce pas? Plutôt sociologiques. Alors, Balthazar nous aide à avoir une approche théologique, ontologique, si vous voulez. Bon, par le fait que, en devenant nous membres du corps du Christ par la foi et le baptême, en devenant membre de son corps, nous entrons dans sa mission. Parce que lui, le Christ, il est l'envoyé du Père. C'est son identité. En nous unissant à lui comme son corps, il nous fait entrer dans sa mission. Et sa mission continue en nous et avec nous, voyez-vous. Et c'est pour cela que l'Esprit Saint nous est donné, pour que cette mission-là ne soit pas simplement comme une imitation externe de ce qu'il a fait, mais ça soit vraiment un partage de sa vie trinitaire. Alors, et c'est pourquoi, quand nous rendons des services, nous aimons les uns les autres, nous allons au secours des gens les plus dans le besoin, nous leur portons l'amour divin. Nous sommes porteurs du don de Dieu, théophore. Nous portons le don de Dieu et en même temps, nous reconnaissons le Christ qui nous précède dans toutes les situations et qui attend la réponse d'amour à l'amour que lui a manifesté pour chacun des membres de son corps, en les rachetant par son mystère pascal. Alors, nous sommes toujours précédés par le mystère pascal du Christ qui nous donne à la fois l'exemple, mais plus que l'exemple, qui nous donne l'esprit pour porter la charité de Dieu en toute situation. Et vous parlez beaucoup de l'Esprit Saint dans votre livre, et dans vos explications qui sont vraiment lumineuses. Mais depuis Congar, on a souvent défini l'Esprit Saint comme le grand inconnu dans l'Église, ou alors on l'a utilisé pour des mouvements un peu révolutionnaires. Et Balthazar, lui, il ne dissocie jamais la personne et la mission du Christ et l'action de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que vous avez découvert à ce sujet-là chez Balthazar, de cette mission conjointe du Christ et de l'Esprit,
Ou pourriez-vous peut-être caractériser cette contribution de Balthazar à ce sujet-là, hein? Oui, oui. Tout d'abord, ce qui me revient à l'esprit, c'est un des articles que fait Balthazar dans ses essais théologiques, où il parle de l'esprit comme de l'inconnu au-delà du Verbe. L'inconnu, il parle de la Trinité, là. L'inconnu au-delà du Verbe. En Dieu même, il est comme la dimension du futur, il dit ailleurs, n'est-ce pas? Bon, alors, Balthazar n'est pas très, je dirais, explicite pour se plaindre du déficit pneumatologique dans l'histoire de la théologie. Il n'est pas très explicite là-dessus, mais il fournit toutefois, je dirais, une christologie de l'esprit, ce que j'appellerais comme cela, une christologie de l'esprit, c'est-à-dire une vision de Jésus qui est conçue du Saint-Esprit. Ce n'est pas un détail, il est conçu du Saint-Esprit. Il est accompagné par le Saint-Esprit tout au long de son cheminement. Le Saint-Esprit lui communique la volonté du Père quand il fait des miracles, quand il prêche, quand il utilise des symboles. Le Saint-Esprit l'accompagne comme une règle. Quand il le pousse au désert hein, pour qu'il fasse les 40 jours ou au moment de la croix, là, le Saint-Esprit est comme réduit à une règle de fer, pour ainsi dire, hein, qui l'oblige alors qu'il perd la trace du Père. Le pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il continue à obéir jusqu'à l'obéissance de cadavre hein, dans l'enfer. Hein, et donc, mais là, justement, l'Esprit Saint lui est redonné, hein, venant du Père, comme étant le sceau qui confirme qu'il a réussi la rédemption du monde hein, par son obéissance. Voyez-vous? Alors, ça, c'est une vision, pour moi, absolument fondamentale et centrale. Cela me donne une lumière pour toutes les questions, même ecclésiologiques, hein, sur lesquelles je pourrais revenir. Alors, je pourrais ajouter ceci pour les théologiens, là, plus patentés, plus sophistiqués. Balthazar utilise l'expression inversion trinitaire en parlant du rapport entre l'esprit et le verbe. Beaucoup lui ont reproché cela en disant non, ça va contre l'ordre des processions dans la Sainte Trinité. Alors, il prétend, lui, que cela ne va pas, selon sa propre explication, contre l'ordre des processions dans la Sainte Trinité. Mais ce qu'il nous aide à comprendre, c'est que la manifestation du Verbe dans l'histoire, c'est pas le processus hégélien hein, de Dieu qui devient et qui termine dans une espèce de savoir absolu dans l'homme. L'homme qui se sait savoir absolu, conscience divine dans l'homme, voyez-vous. Alors, l'inversion trinitaire, ça a je crois, une raison à la fois sotériologique pour nous faire comprendre que Jésus ou que le Verbe il a agi par obéissance et par une décision gratuite de Dieu et pas par une espèce de processus naturel de la divinité qui s'identifie avec sa créature. Mais ça a été une décision divine. Alors le fait que l'Esprit Saint précède le Verbe en ayant un rôle dans sa conception même et dans son développement, cela exprime cette gratuité, voyez-vous, de l'incarnation. Et cela est important, je crois, pour distinguer la perspective de Balthazar de la perspective de Hegel, hein, qui occupe beaucoup de place dans l'idéalisme allemand et chez beaucoup d'auteurs. Et justement, vous avez évoqué un peu la question de l'Église, et j'ai repéré dans votre travail la place très importante de la mission de Marie hein, et l'attention toute particulière que Balthazar donne à cette mission.
puisqu'il parle d'une mission co-extensive à celle du Christ et de la participation de Marie au sacrifice rédempteur par sa compassion, hein. Et, pourriez-vous nous éclairer sur cette question justement d'ecclésiologie mariale, hein, Oui, ou je ne sais oui, pas oui. si le terme est juste? Oui, sans doute qu'il n'y a pas de théologien qui a pensé l'Église d'une façon aussi profondément mariale. Je crois que dans la théologie contemporaine, même les mariologues les plus développés n'ont pas pensé aussi profondément que Balthazar l'ecclésiologie, parce qu'il a associé vraiment la Vierge Marie à cause du dessein de Dieu, parce que Dieu a voulu, comme le dessein de Dieu, c'est un dessein d'incarnation. Alors, il a choisi cette femme depuis l'éternité pour que non seulement elle lui donne un corps, elle lui donne sa foi et lui donne son corps, hein, et qu'elle l'accompagne tout au long de son parcours d'incarnation, jusqu'à la croix. Et puis aussi, dans le silence du samedi saint, elle est toujours comme en sa compagnie. Lui qui est dans le silence de Dieu du samedi saint, elle est elle aussi dans le silence. Elle reparaît au jour de la résurrection, où on dit qu'elle n'a pas eu besoin d'apparition, hein, parce que tout lui a été donné comme intérieurement, hein, cette espèce de confirmation du Saint-Esprit sur tout son parcours à elle, en union à son Fils, qui se trouve être le Verbe de Dieu, et son rôle éclate davantage à la Pentecôte, voyez-vous, où elle se trouve au milieu des apôtres qui prient, et c'est là que le Saint-Esprit est déversé sur elle et sur eux, n'est-ce pas? Alors, c'est un aspect très important, et Balthazar, en s'appuyant sur la tradition, et surtout sur saint Irénée, sur les pères grecs, sur la vision de la nouvelle Ève, le nouvel Adam, la nouvelle Ève. Voyez-vous, parce que au pied de la croix, quand il dit femme, femme, voyez-vous, c'est comme ça, cela nous rappelle la Genèse. La première femme, et maintenant c'est la femme qui est à l'origine de la nouvelle création. La nouvelle création qui procède de la rédemption du Christ qui est en train de s'accomplir. Alors Marie, elle est participante au mystère de la rédemption, comme il dit, in actu primo redemptionis, c'est-à-dire dans l'acte même de la rédemption, elle est participante. Et elle est participante en vertu de son immaculée conception. Voyez-vous, ça c'est une des originalités de Balthazar. Il nous montre que Marie, elle est immaculée non seulement pour donner à Dieu une demeure digne de son Fils éternel, hein, sa maternité divine, mais aussi pour être dans les parfaites conditions de communion à la souffrance du Rédempteur. Hein, il faut être complètement pur pour être complètement uni à la souffrance du Rédempteur. Parce que les pécheurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient toute souffrance. Hein, ils rejettent sur les autres pour fuir toute souffrance. Marie, elle a été là, debout, au pied de la croix. Et elle a participé, voilà, à ce mystère rédempteur. Alors c'est pour ça qu'elle est la mère de l'humanité nouvelle, elle est la mère de l'Église. Et bon, Balthazar, il est prudent, comme le magistère de l'Église, pour ne pas utiliser ou d'utiliser avec beaucoup de précaution le terme de co-rédemption. Alors, parce que cela établit comme un parallèle qui est ambigu et qui ne respecte pas la distance infinie qu'il y a entre le Rédempteur divin humain et puis la créature. Voyez-vous, alors c'est pour ça que, mais il associe totalement la Vierge Marie à tous les mystères du Rédempteur. Et donc, elle participe à la communication de la grâce, comme l'élément féminin. C'est pour ça que dans l'Église a un élément féminin qui procède de la maternité de Marie. Et puis, elle participe au sacerdoce de l'Église, au sacerdoce dans l'Église. Et c'est la raison pour laquelle
Le principe marial, comme dit Balthazar, est plus important que le principe pétrinien dans l'Église. Avant qu'il y ait une hiérarchie, il y a quelqu'un qui constitue la communauté de l'Église. C'est la Vierge Marie qui constitue la communauté de l'Église par sa foi. Et donc, à l'intérieur de la communauté de l'Église, qui est l'épouse du Christ, alors il peut y avoir une représentation de l'époux. C'est le rôle des ministres ordonnés. Et donc, qui le font dans la foi, en dépendance de la Vierge Marie. Et à la suite de la Vierge Marie, hein, votre travail donc présente la vie chrétienne elle-même comme une mission, l'existence chrétienne comme mission. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce modèle, hein? Oui. Alors, bon, oui, l'existence comme mission, c'est le titre d'un petit article qu'a fait Balthazar dans une revue suisse et qui a dit « Ah, ça résume toute ma thèse ». Alors, j'ai pris cela comme titre dans ma première publication d'un chapitre que j'avais fait, le dernier chapitre. Parce que, justement, par la foi, je l'ai dit tout à l'heure, vous devenez membre du corps du Christ. Voyez-vous? Et lui, il est l'envoyé. Ça le définit. Il est mission. Sa personne est mission. Et donc, il est l'envoyé du Père, hein, pour nous communiquer l'Esprit qui nous fait entrer dans sa mission, avec aussi l'énergie du Saint-Esprit. Donc, nous avons deux bases pour être missionnaires. Hein, nous avons d'être membre du corps du Christ et nous avons le don du Saint-Esprit. Alors, je dis que d'être membre du corps du Christ, cela nous donne la grâce de la filiation. Hein, et pour être fils, il faut obéir au Père. Il faut vivre du Père, obéir au Père, donc accomplir la tâche qui nous correspond dans notre histoire personnelle. Voyez-vous? Et puis, nous recevons le don de l'Esprit Saint, qui nous donne, au fond, notre charisme propre dans l'Église. Hein, les charismes procèdent de ce don de l'Esprit Saint qui ajoute à notre filiation quelque chose de plus, qui est relatif à l'Église ou relatif à quelques tâches particulières, hein, comme vous avez des grands penseurs, hein, qui ont sans doute été animés par l'Esprit Saint. Je pense à Einstein, pour faire un exemple, même s'il n'était pas nécessairement chrétien, et beaucoup d'autres, des artistes, etc., en dehors même de l'Église. Voyez-vous, vous avez des manifestations de l'Esprit Saint, hein, qui donnent des charismes. Les charismes ne sont pas tous réduits à l'intérieur de l'Église, mais à l'intérieur de l'Église, c'est comme un lieu naturel, hein, où se déploie le Saint-Esprit et où il donne toute la vie consacrée, par exemple. Toute la vie consacrée, c'est la florescence du Saint-Esprit. Voyez-vous, en plus du rôle des ministres ordonnés qui nous donnent quelque chose de la paternité divine, hein, et de tous les baptisés qui expérimentent et qui vivent la filiation divine. Alors, vous avez aussi toute la dimension charismatique de l'Église qui nous montre la gratuité, la liberté de l'Esprit, la joie de l'Esprit Saint. Alors, tout cela, c'est l'ecclésiologie catholique, voyez-vous, que nous aurions besoin de redévelopper et de comprendre d'une façon fondamentale et d'une façon aussi particulière. Magnifique. À la suite de toute la tradition, hein, il souligne, Balthazar, vous en avez parlé, de la gratuité de la création, la gratuité de la rédemption. Peut-on aussi parler de la gratuité pour cette mission, puisque c'est une tâche? Oui. Et si oui, comment est-ce que Balthazar le conçoit? Oui. La gratuité de la mission, bien sûr, ça s'applique. On a été créé gratuitement. Dieu ne nous a pas fait par obligation. Hein? On se retrouve là, lancé dans l'existence, gracieusement, gratuitement. Et il nous a rachetés aussi, gratuitement. Voyez-vous? Et puis, alors, la gratuité, dans le plan de Dieu, elle a un horizon trinitaire.
hein, justement. Et donc, en plus d'être rachetés, nous sommes dotés de charisme, du don du Saint-Esprit pour accomplir une tâche qui est à la fois humaine et divine. Voyez-vous, c'est qu'il faut penser notre existence à la suite du Christ, comme participation à la suite du Christ. Pour nous, le devenir fils, c'est devenir Dieu. C'est devenir Dieu dans l'Esprit Saint qui nous identifie au Christ et qui accomplit en nous la divinisation. Alors, dans notre existence filiale, nous donnons au monde, évidemment, beaucoup de services, même matériels, spirituels, tous les services intellectuels possibles, hein, mais nous donnons aussi comme une espèce de, comment dirais-je, de trésor divin, d'étincelles divines. C'est pas juste à l'intérieur même de nos réalités humaines, limitées, imparfaites, eh bien, il y a une scintilla divine qui est communiquée, Alors, je crois que ça, c'est le mystère de l'Église. L'Église, elle est sacrement du salut. Sacrement du salut, ça veut dire qu'à l'intérieur de sa visibilité organique, matérielle, elle porte un mystère divin. Elle porte la communion trinitaire. Dans la communion qui se construit entre les gens d'Église, dans les communautés chrétiennes, vous avez la communion trinitaire qui se donne en participation, hein, comme l'aurore du royaume, qui attire les nations au Christ, à la lumière du Christ. Et du coup, comment comprendre alors le titre de le premier titre de votre magnifique livre, Au service de la gloire trinitaire? Ah bien oui. Hein? Alors là, vous arrivez à la pointe. Bien oui. C'est-à-dire, le premier titre a donné, si vous voulez, la dimension mission, assez centré sur la dimension mission. Le deuxième titre nous donne comme la portée de la mission. Hein, quelle est la portée ultime de la mission? Voyez-vous? Et là, ça, vous ne trouverez pas ça dans beaucoup de livres, là. C'est ce qu'il y a de plus original dans la thèse, à partir de la notion de théodrame de Balthazar, hein, c'est-à-dire que par notre mission chrétienne, nous sommes participants de l'engagement de Dieu dans l'histoire. Hein, parce que Dieu s'est engagé dans l'histoire, dans le Christ. Son amour s'est engagé dans l'histoire et continue à s'engager dans l'histoire à travers l'Église, voyez-vous. Alors, nous participons au don de Dieu à l'humanité. Nous faisons partie de cet événement de l'amour de Dieu pour l'humanité. Alors, ça, c'est une dimension. Mais la dimension ultime, c'est comme le dessein de Dieu, qui est un dessein d'alliance, comme je vous ai dit au début, c'est un dessein de réciprocité. Pourquoi? Parce que nous avons tous été créés en lui et vers lui. Parce que Dieu, quand il fait alliance avec sa créature, il veut une réponse divine. Parce qu'il est Dieu. La réponse divine ne peut venir que de son Fils. C'est pourquoi nous avons été créés en lui et pour lui. Alors il nous prend, il nous sauve de notre déchéance, hein, et il nous rend capables de répondre à l'amour du Père avec son amour de Fils. Voyez-vous, ça c'est le mystère intime trinitaire où nous sommes impliqués. Nous sommes impliqués comme créatures dans l'échange d'amour entre les personnes divines. Bon, ça c'est l'horizon ultime de notre existence. Alors que, dans la tradition occidentale, nous sommes plutôt orientés à partir du désir de Dieu qu'il y a dans le cœur humain. Alors là, avec Balthazar, vous faites comme, vous changez de perspective.
et vous comprenez l'existence non seulement comme une aventure pour atteindre ma béatitude en Dieu, mais pour une aventure de service de la béatitude de Dieu lui-même. Parce que la béatitude de Dieu, c'est son échange d'amour trinitaire entre les personnes. La communion trinitaire, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Nous sommes invités et intégrés dans cet échange-là. Et la splendeur de l'existence humaine, c'est que déjà dans notre vie présente, en obéissant à notre vocation, eh bien, nous servons à l'expression de l'amour du Père pour le Fils et du Fils pour le Père, et du Père et du Fils pour l'Esprit et vice-versa. Nous sommes dans cet échange trinitaire, voyez-vous? Et c'est cet horizon-là, je crois, que l'humanité a besoin de découvrir et que nous, chrétiens et théologiens, nous devrions déployer à leurs yeux, hein, pour, je dirais, ajouter id quo maius cogitari nequit, hein, au sens de l'existence. On ne peut rien penser de plus grand, hein, que de servir la gloire trinitaire. Et c'est ça le sens du titre. Nous sommes donc, à cause de notre implication dans les relations divines, alors nous pouvons servir la gloire trinitaire d'une façon créée et en même temps au service de l'amour incréé de Dieu pour les personnes divines. Ça, c'est la pointe de ma thèse. Merci beaucoup, cardinal. Merci pour votre accueil et merci pour ce magnifique livre que nous proposons, qui est proposé aujourd'hui à un large public, espérons-le.